bienvenue sur TV Télé. Aujourd'hui, dans notre émission de ce 16 février, nous allons parler de Shakespeare. Et pour cela, nous avons accueilli Madame Tellier, historienne. Ah, bonjour Madame Tellier, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Alors, que pouvez-vous nous dire de Shakespeare? Ya. William Shakespeare naît probablement en 1564 à Stratford-upon-Avon, dans le Warwickshire, en Angleterre. Son père, John, est un paysan devenu notable local par la suite, en 1568. Il est élu conseiller municipal, puis maire de la ville de Stratford, en 1568. Sa mère, Mary Arden, est issue d'une famille catholique bourgeoise. Le milieu confortable dans lequel Shakespeare est né le conduit à fréquenter, après le niveau élémentaire, l'école secondaire où l'enseignement comprend un apprentissage intensif de la langue et de la littérature latine, ainsi que l'histoire, la logique et de la rhétorique. Lexique! À 13 ans, le jeune garçon est retiré de l'école, vraisemblablement pour gagner sa vie ou pour aider son père qui était dans une mauvaise passe. Beaucoup pensent que cela a entraîné leur déménagement à Londres. Et vous, que savez-vous sur l'adolescence de Shakespeare? Ah, moi je sais qu'à l'âge de 18 ans, il se marie avec une certaine Anne Hathaway, de 8 ans son aîné, avec qui il a 3 enfants. Ensuite, on perd la trace de Shakespeare jusqu'en 1590, où il trouve du travail en arrangeant des pièces achetées aux auteurs dont il n'est pas très fier, ainsi qu'il écrit « Cela n'a pas mieux pour ma vie que de fournir des moyens publics qui se reproduisent de manière publique », traduit de l'anglais. Il commence également à écrire des poèmes, des premières comédies et des drames historiques. La première année marquante de sa carrière est l'année 1591, où il écrit sa première œuvre véritable, Henri VI. Il acquit une certaine renommée en tant qu'acteur et auteur dramatique vers 1592, ce qui entraînera des critiques. L'auteur Robert Greene, par exemple, désignera dans un de ses pamphlets Shakespeare comme un corbeau arrogant, embelli par nos plumes, dont le cœur de tigre est caché par le masque de l'acteur et qui présume qu'il est capable de déglutir un vers aussi bien que les meilleurs d'entre vous. En plus d'être un misérable scribouillard, il se met en scène dans sa dramatique vanité. L'auteur, jaloux par son activité théâtrale, considère Shakespeare comme un illettré. Alors, pouvez-vous continuer? La même année, il s'assure de la protection du comte de Southampton, auquel il dit, plus tard, les poèmes Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce. Il est membre de diverses compagnies et écrira la sienne par la suite. Celle-ci ouvre un théâtre appelé Globe en 1599. La troupe de Shakespeare officie dans les plus beaux théâtres et est réputée d'être la meilleure compagnie de Londres. Elle ouvre un second théâtre, le Blackfriars, en 1608. Quelques années après, le théâtre du Globe est ravagé par les flammes durant une représentation. Cet incendie a marqué la fin de la carrière de dramaturge. On peut dire que pendant sa vie à Londres, Shakespeare ne perd jamais contact avec sa ville natale, Stratford. Il y achète d'ailleurs une propriété où il y installe toute sa famille. Il y achète aussi d'autres nombreux biens. Il meurt en 1616, le jour de son 52e anniversaire à Stratford, où il était retourné pour écrire ses 3 derniers chefs-d'œuvre. Il est mort sans voir ses œuvres officiellement publiées. Elles le seront seulement 7 ans après sa mort. Une légende populaire raconte qu'il y aurait des œuvres inédites dans sa tombe, mais personne n'a jamais osé vérifier à cause de l'épitaphe, où il est inscrit « Mon ami, pour l'amour du Sauveur, abstiens-toi de creuser la poussière déposée sur moi. Béni soit l'homme qui épargnera ces pierres, mais maudit soit celui violant mon ossuaire. » Bonjour, nous voilà de retour sur le plateau de Télé Tellier en compagnie de Madame Tellier, historienne. Aujourd'hui, le sujet de notre émission est Shakespeare. Nous allons terminer le reportage sur ses œuvres. Beaucoup d'entre elles sont connues, mais qu'a-t-il écrit? Shakespeare a écrit en tout 37 œuvres entre les années 1580 et 1613. On ne peut pas toutes les citer, mais nous allons attirer votre attention sur les plus importantes. Hamlet, tragédie écrite en 1600. Il a souvent été suggéré que les premières lignes de la pièce, le chagrin remplit la chambre de mon enfant absent, reflètent la douleur de Shakespeare suite à la mort de son fils unique, Hamlet, à l'âge de 11 ans. La pièce raconte l'histoire de Hamlet voulant venger son père assassiné cruellement par un membre de son entourage. Le fantôme de son père lui apparaît en lui demandant de le venger. Hamlet meurt lui-même à la fin de la tragédie par une blessure. Oh, quelle magnifique tragédie, cette histoire d'Hamlet. Nous allons maintenant vous montrer un extrait de l'adaptation de la pièce au cinéma.